Alors, c'est Porty. Tu sais quoi? Ouais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah ouais, c'est l'intro, on va la laisser comme ça. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais faire quelque chose que d'habitude je fais tout seul. Je vais aller me balader dans les commentaires, mais cette fois-ci avec vous, dans les commentaires des dernières vidéos. C'est un truc que j'aime beaucoup faire parce qu'il y a des réactions et parfois on peut rebondir sur des choses intéressantes. Ça nous permet d'être posés et de découvrir ensemble un petit peu le background de la chaîne. Quand je vous dis notez tout dans les commentaires, c'est pas seulement pour bien référencer la vidéo, c'est aussi parce que ça m'intéresse et je vais souvent voir un petit peu ce que vous en pensez. C'est surtout vous, hein, le sujet de cette vidéo. On va voir un petit peu ce que vous me notez. Est-ce qu'on commence avec la vidéo sur la cryptozoologie? Une vidéo que vous avez surkiffé. Merci beaucoup, c'était incroyable, un sujet passionnant. Faut que j'arrête de parler, je parle un petit peu trop vite peut-être, c'est parce qu'aujourd'hui je suis complètement en forme et excité. Peut-être c'est parce que ça fait 4 semaines qu'on fait rien, qu'on est chez nous, qu'on ne bouge pas. Voilà. On commence donc avec la vidéo sur la cryptozoologie. J'ai trouvé des monstres. Moi j'en vois à chaque fois que je vois les thumbnails dans les recommandations comme quoi faut pas aller aussi loin pour en trouver des monstres. Regarde Trevor Anderson, c'est un artiste dessinant des cryptides très réaliste. Oh, je connais pas du tout, tu vois. Deuxième commentaire, typiquement on découvre des choses hyper intéressantes. C'est vraiment très bien. Alors, il dessine... Oh, c'est super creepy. Oh, j'aime beaucoup. Alors, il fait des cryptides, mais il fait surtout du creepypasta. C'est vraiment très bien. Il y en a qui sont complètement dérangeantes. En plus, il crade un peu l'image comme ça pour donner un aspect réaliste. C'est très dérangeant. Tu pourrais aller au Makiki Manor aux États-Unis. Makikimi? Je sais plus comment on dit. Aux États-Unis, c'est un manoir de l'horreur de l'extrême. La récompense, si tu arrives à aller au bout de l'expérience, est de 20 000 $. Alors ça, c'est très connu. Je pense que vous avez souvent entendu parler de cette histoire. Un manoir, pas du tout hanté, mais un manoir, une sorte d'attraction de l'horreur avec plein de trucs horribles. Et d'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante sur ce sujet qui décrypte toute la supercherie et le truc glauque par rapport à ce manoir. C'est Théo qui l'a fait. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez voir cette vidéo, il explique toute l'affaire. Allez voir ça. Et donc non, je n'irai pas dans cette attraction parce que c'était très glauque et il n'y a rien de hanté, c'est juste une expérience, c'est presque de la torture, donc non, je vais pas aller là-dedans, désolé, ça ne m'intéresse pas. Le monstre du Loch Ness n'existe pas car c'est un groupe de jeunes qui l'ont inventé et quand le dernier survivant allait bientôt mourir, il a dit que c'était eux qui l'avaient inventé. Alors non, effectivement, le monstre du Loch Ness n'a jamais existé, ça a été prouvé par les auteurs du canular, il y a eu des preuves, etc. C'est pour ça que j'irai jamais faire une vidéo sur ce sujet. Quand bien même cette histoire m'a bercé toute mon enfance, je sais depuis longtemps que c'est un hoax, c'est une supercherie. Bordel, c'était trop court. Wow. Alors j'ai souvent ce commentaire, moi je l'aime bien ce commentaire parce que ça veut dire que ça a passé vite, hein. 12 minutes, 15 minutes, ça passe vite, c'est bon signe, ça veut dire que la vidéo a un bon rythme et vous vous êtes pas ennuyé. Vaut mieux avoir un sentiment, oh, c'était trop court, c'était trop bien, que c'était trop long. J'ai cherché le documentaire Bigfoot Files sur Netflix, mais j'ai pas trouvé. Il est dispo où? Alors ouais, le problème c'est qu'ils l'ont retiré de Netflix. Je vous jure que je l'ai regardé et je l'ai vu sur Netflix à la base, mais apparemment ils l'ont retiré et ça je le savais pas, peut-être à cause des droits, etc. Maintenant pour voir ce documentaire, vraiment il faut que vous le voyez, Bigfoot Files, je sais pas vraiment où vous pouvez le louer, j'ai l'impression que c'est dur en Europe, on dirait qu'il est pas disponible partout. Là encore, si vous avez des pistes, je sais qu'il est illégalement disponible sur YouTube, mais sinon j'arrive pas à le trouver. C'est vrai que je devrais peut-être faire un espèce de résumé de quelle vidéo on va parler au début, parce que ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo ne comprennent pas les références. Voilà, là on va parler de la vidéo du Japon que j'avais fait avec Tev, quelqu'un d'incroyable qui connaît beaucoup de spots et plein de choses sur le Japon. Vous le connaissez forcément si vous aimez le Japon. Bonjour à toi, les uniformes ne sont pas allemands. Vu l'étoile sur les boutons et l'insigne de la casquette, ce serait plus de pays de l'Est. Ouais, vous avez été nombreux à me taper un petit peu sur les doigts et me dire « Eh mais mec, c'est pas du tout des uniformes SS, c'est des uniformes de l'armée rouge, donc des uniformes soviétiques. » Je n'avais pas du tout vu la petite étoile. Moi je me suis dit ils avaient mis des uniformes de l'armée allemande, étant donné que c'est un parc d'attractions sur l'Allemagne, un endroit magnifique. J'avais mal vu. Merci pour la rectification. Le voyage de Chihiro. J'ai pensé à ça tout le long de cette vidéo. Alors c'est vrai que c'est... Enfin, j'ai pas forcément besoin de commenter le commentaire, mais c'est vrai qu'il y a une sensation assez folle, surtout que c'est au Japon, le truc est abandonné. Effectivement, à 3,59 quand je vois mes notes sur le bulletin et que je vais me faire tuer par mes parents. Ah ouais, pas mal. Putain, mais vous avez des bonnes... vous analysez tellement bien par ça, des petits détails comme ça. C'est ça que j'aime trop, en fait. Moi, je fais pas attention, tu vois, je filme une statue et tout, mais vous avez pas mal de petites réactions par rapport à des petits détails dans les vidéos et ça, je surkiffe, en fait. C'est souvent comme ça. JD, ce genre de masque ne protège pas de particules spores moisissures. Il est seulement utile si toi, tu es malade. Il te faut des masques de type
N95 ou semblable. Et le fait que tu aies de la barbe rend le masque absolument obsolète. Maintenant, avec ce qui se passe, on est vraiment calé. On est tous experts en masque. Hein. Tout le monde sait exactement quel masque on doit porter, etc. Alors, vous êtes nombreux à me faire remarquer que ce genre de petit masque, mettez toujours le bleu du côté extérieur, hein, c'est important. C'est vrai que c'est pas super efficace, mais je me disais, ouais, ça peut quand même limiter un minimum s'il y a des particules, etc. Et effectivement, c'est pas très utile. Je vous promets que les prochaines explorations, je mets des vrais masques. Et des trucs qui servent à quelque chose, tu vois. Bon, celui-là, il est peut-être un peu extrême. Mais n'empêche qu'avec ça, je suis sûr qu'il n'y a aucune particule. Ça colle bien la peau, même si j'ai de la barbe. Bon, il faut peut-être que je trouve un entre-deux, parce que ça, c'est peut-être un poil abusé. Et puis si je fais toute la vidéo comme ça... Salut à tous et bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler d'un truc. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Non, mais c'est quoi cette coupe de cheveux, putain? Vous comprenez pourquoi maintenant je mets toujours des chapeaux et des trucs? Parce que mes cheveux, ça ne va pas du tout. Après, j'ai des épis bizarres, donc je suis obligé. Aujourd'hui, j'ai que ça, ok? Allez, on continue. Là, on va se balader dans les commentaires de vos expériences paranormales. Une série que vous aimez beaucoup, que j'adore aussi. Et là, donc, c'est des cas paranormaux, des abonnés qui m'ont envoyé des choses étranges et on regarde tous ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu donner leur avis sur des cas qui ont été diffusés. Beaucoup pensent que le premier cas avec donc le petit garçon et l'espèce de silhouette qui apparaît, ils pensent que c'est une tache sur la fenêtre ou un objet à l'intérieur de la maison. Un lustre ou une fissure dans la fenêtre. Donc ça, c'était assez intéressant. Et c'est vrai que si on prend cette théorie, ça peut être assez réaliste et assez semblable. Non, mais assez plausible. J'ai fait une grave erreur dans cette vidéo. J'ai dit que la photo de Brown Lady, une vieille photo de fantôme, avait été photographiée en 1700, alors que la photographie n'existait même pas. Enfin, c'est n'importe quoi. C'était en 1936. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur. Je me suis embrouillé, je suis désolé. Il y avait plein de petits cas qu'on pouvait plus ou moins expliquer dans cette vidéo, notamment celui de Times Square avec une vidéo en panoramique qui avait été photographiée où il y avait des bugs. On a compris que c'était le fait que la personne a bougé ou un bug dans l'application parce qu'on voit les immeubles qui bougent. Mais le plus gros cas, c'était donc cette personne qui avait été photographiée par la voiture de Google, une silhouette étrange à l'arrière d'une voiture. C'était vraiment très bizarre. Ce qui est encore plus bizarre, attention, quand j'ai fait la vidéo, la personne m'a envoyé, en plus c'était en Suisse, on pouvait regarder tous ensemble sur Google qu'effectivement il y avait quelque chose d'étrange à l'arrière de cette voiture. Et à la suite de cette vidéo, la personne a été floutée manuellement. Ça arrive qu'ils font des rectifications, mais les gens de chez Google ont vu cette vidéo et ont été rectifiés, donc ont été floutés ce visage. Mais pourquoi ça n'a pas été flouté avant? La voiture ne voyait personne, ou je sais pas, c'est trop intéressant. Bienvenue à l'épicerie, rayon légumes, rayon fruits, rayon dessert, rayon boissons. Tu as le choix, le magasin ouvre ses portes pour l'instant, il y a 0$. Si tu ajoutes un like, 1$ se rajoute. 1$, alors t'attends quoi? What? On va rester un petit peu dans le paranormal parce que je sais qu'on kiffe tout ça, donc c'est important. Ouais, chaque vidéo je vais changer. Mes cheveux ils me saoulent aujourd'hui, je suis obligé de mettre des trucs. J'ai pas de casquette, j'ai rien sur moi, donc on juge pas. À chaque vidéo je vais mettre un truc, un couvre-chef différent pour masquer le massacre. Là on va parler de la vidéo donc où j'ai acheté des objets hantés. Mec, ta poupée thaïlandaise, c'est un Kumen Tong. C'est un fœtus mort dans le ventre de leur mère. Ils ont ensuite été calcinés. Waouh. Vu ta coiffure, peut-être que tu aurais dû acheter le peigne hanté. Moi, je vais arrêter de mettre mes cheveux au naturel. Hein. Vous-même, vous vous rendez compte que ça va pas du tout. Donc, on va rester avec des couvre-chefs. C'est pas grave si j'ai l'air ridicule. Le plus important, c'est le contenu. Salut, j'espère que tu vas voir mon message. Mais petite info, en général, les amulettes thaïlandaises sont faites à partir de véritables fœtus humains. Du moins, anciennement. Alors voilà. Arrêtez. Vous commencez à me faire peur, là. Il y a beaucoup trop de commentaires sur cette amulette thaïlandaise. Attendez, je vais le chercher parce que là, je pense... C'est du faux ou pas? Ça a l'air un peu de l'os, hein, quand même. Ça a l'air un petit peu de l'os, hein. Réaliste. Les gens qui mettent les objets sur eBay, je vais dire que c'est hanté, comme ça je pourrais les vendre plus cher et ça intéressera plus les acheteurs. Et ça marche. Clairement, la plupart, c'est complètement de l'arnaque, évidemment. J'ai bien aimé l'intro, mais c'est pas filmé dans le bon format. Ah bon? Comment ça? Le grand JD. Un jour, on va voir dans son titre, j'adopte des fantômes. Ah, ce serait top. Ce serait top. C'est moi qui est folle ou l'aiguille de la planche de Ouija a des griffures. Vous voyez? Elle est pas stupide cette vidéo, hein, parce que tout ça, grâce à vous, je peux aller remarquer et aller voir si c'est vrai, en direct. Je peux rebondir sur des choses. Alors, je crois que c'est le bois. Ah, vous me faites flipper, vous me fatiguez en fait. Non, mais c'est chiant là. Mort de rire, ton bunker va finir comme la salle des objets hantés des Warren. Oh, ce serait génial. Je commence un petit peu là. Hein. On commence un petit peu. L'amulette thaïlandaise, c'est une déco pour aquarium.
Mais faut vous mettre d'accord, les gars, putain. Tu devrais faire le même thème de vidéo, mais en achetant des objets sur le Darknet. C'est prévu, peut-être. La vidéo des vraies histoires paranormales. Alors, rapidement, parce qu'il y a tellement de commentaires, 8000 commentaires, mais wow. Ok, PTDR, le pantin, il m'a mis mal pendant toute la vidéo. Tu sais que, Jade, je te parle à toi, il y a pas mal d'amis qui m'ont dit, mais mec, c'est quoi cette poupée? Elle est horrible, elle fait trop peur. T'es pas la seule. J'imagine ceux qui viennent de découvrir sa chaîne YouTube et qui le voient parler avec sa poupée. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Même là, ceux qui viennent d'arriver et qui me voient comme ça, ils captent pas forcément qu'est-ce qui se passe, quoi. L'adresse de la maison... Ah oui, c'est vrai que vous avez été nombreux à m'envoyer l'adresse du studio des Foo Fighters. C'est une maison en vente, je l'ai retrouvée. L'annonce est incroyable. Elle vaut quand même très très cher, la maison. Du coup, ce sera impossible d'aller la louer pour une soirée parce que je pense qu'elle c'est très très cher. Le vendeur, en plus, il veut pas entendre parler de ces histoires hantées. Donc, du coup, ce sera impossible d'aller dans cette maison. Ça me fait un peu mal au cœur. On trouvera d'autres lieux, il y a d'autres trucs prévus. Mais tout le monde a retrouvé l'adresse, en fait, de cette maison. Faudrait peut-être pas la diffuser parce que le mec veut la vendre, mais voilà. Pareil pour la maison au Canada, en fait. Il y a plein de gens qui l'ont retrouvé et des Canadiens qui ont dit oui, on connaît cette histoire, c'est vraiment arrivé, mais les coups n'ont duré qu'un certain temps et maintenant il n'y a plus rien. Donc voilà, depuis que la famille a déménagé, qu'il y avait des problèmes avec les coups, eh ben il se passe plus rien. Donc voilà, c'est super intéressant en fait. Il y a plein de gens qui ont pu me dire ouais, moi j'habitais pas loin, cette histoire est connue, etc. Mais aujourd'hui c'est fini, il se passe plus rien. Donc c'est lieu, on va les rayer de la carte, rayer de ma liste. J'adore cette chaîne, mais je n'arrive pas à m'abonner à la cloche et barrer. Et pourquoi? Oh, il y a plein de gens qui m'ont écrit aussi. Plein de gens peuvent pas s'abonner et peuvent pas mettre la cloche. Est-ce que vous arrivez à le faire? D'ailleurs, la cloche est importante. Il y a beaucoup de créateurs qui le disent, mais c'est pour être tenu au courant et pour être sûr de rien rater. Être abonné, c'est pas forcément avoir la notification qu'une nouvelle vidéo va être en ligne en fait. La cloche vous donne vraiment une notification. Donc si vous aimez vraiment ma chaîne et notre ami qui n'a toujours pas de prénom d'ailleurs, faudra qu'on se penche là-dessus. Mais est-ce que vous pouvez le faire là? Est-ce que c'est tout bon? Et là, j'ai plus de couvre-chef. Maintenant, regardons les commentaires de la vidéo dans laquelle j'essaye de savoir si Google nous écoute. Voilà une vidéo monstre intéressante qui vous a plu aussi. Il y a eu pas mal de réactions et je vous en remercie parce qu'il y a eu pas mal de trucs que j'ai pu récolter et surtout il y a eu tellement de témoignages. En fait, ça vous arrive à tous et c'est vraiment un truc intéressant. D'ailleurs, je vous le lâche. Voilà, c'est une petite exclue. Voilà, complètement incroyable. Eh bien, il y a une deuxième vidéo que je suis en train de préparer sur ce même thème qui sortira, je pense et j'espère, dans 1 mois ou 5 semaines. Voilà, comme ça, le temps de la finir. Alors, les commentaires. Les voisins du Grand JD, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-ci, le Grand JD? J'aimerais une table de ping-pong de lui. Les voisins du Grand JD, on appelle la police. Hello, alors c'est très bizarre, je n'ai pas une seule fois fait de la recherche sur les tables de ping-pong, mais j'ai écouté ta vidéo sur ordi connecté, et aujourd'hui sur mon téléphone, Insta, j'ai reçu une pub de Aldi sur les tables de ping-pong. À toi de voir si tu vois un lien, mais ça c'est ouf. Parce que tu n'es pas la seule. J'ai même des potes à qui c'est arrivé. Les gens qui ont regardé mes vidéos, après ils ont reçu des pubs sur des tables de ping-pong. Donc ça fonctionne vraiment. Elle est incroyable cette anecdote. Cette expérience, on l'a fait ensemble en fait. C'est ça qui est assez hallucinant. Et grâce à cette vidéo, je peux vous le dire, beaucoup de gens ont eu ce même cas où il y a vraiment... des gens qui ont eu cette pub de Aldi là avec une table de ping-pong. C'est insensé quand même. C'est pas un hasard. Google, mais bordel, t'as fini avec ton ping-pong. Personne n'aime le ping-pong. Tiens, fais de la photo, c'est beaucoup plus cool. Moi, heureusement que mon micro est cassé. Google, add kit de microphone d'ordinateur. Ouah, sérieux? Je suis actuellement en dernière année d'ingénieur d'informatique. Google et Apple nous écoutent bien. Maintenant, il y a 2 théories. Il y a une vidéo qui a leak il y a pas longtemps sur un employé qui, lui, écoutait à longueur de journée des conversations entre plusieurs personnes et donc s'intéressait aux données. Témoignage Instagram. Vas-y, on regarde ça. Les micros des appareils Apple, ils sont ouverts en permanence et les enregistrements se déclenchent de manière aléatoire. Et donc, on écoutait à longueur de journée des personnes parler de leur vie privée, discuter de choses très très intimes. Ah, c'est dingue. Vraiment, c'est un sujet trop dingue. Je pense que Google a entendu que le Grand JD allait essayer de le piéger et donc l'IA a fait la sourde oreille exprès pour pas se faire griller. Ibra TV qui a commenté, pour moi aucun doute, car à chaque fois que je parle d'une chose, j'ai des pubs qui correspondent à ce sujet sur Instagram. Des fois, je me demande si c'est pas mieux de s'éloigner et de vivre dans une cabane avec des tables de ping-pong comme seule activité, après avec Squeezie et ses threads sur le camping et les balades en forêt.
Ouais, on est peut-être mieux à l'intérieur d'un bunker. Hein. Avant de conseiller le film Snowden, je crois que ce serait plus intéressant de directement inviter les gens à aller voir le documentaire Citizen 4 sur Snowden. Ouais, il est hyper bien aussi, c'est vrai que j'aurais pu le mentionner. La vidéo sur les 9 animaux incroyables dont je vous ai parlé, eh bien, je profite de cette vidéo pour vous annoncer la réponse. À la fin, je vous demandais, est-ce que ce poisson existe? Eh bien oui, il existe, c'est le pacu. Il fait partie d'un groupe de poissons tropicales vivant dans les eaux d'Amérique du Sud et dans les eaux douces. D'habitude, le pacu se nourrit principalement de végétaux et de noix. Mais vous avez été nombreux à savoir qu'il existait, à croire que tout le monde, hein, mais vraiment tout le monde, regarde River Monster, donc l'émission incroyable là, qui est produite par la BBC. Donc vraiment, félicitations à tout le monde. Hein. Bon bah voilà, c'est la fin. J'espère que le concept vous a plu. Vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup pour ce soutien et ce partage et cette interactivité avec la communauté. On a la chance d'avoir des communautés et pouvoir parler avec vous. Pour moi, c'est très précieux tout ça. Dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pas forcément la semaine prochaine, peut-être dans quelques semaines. Peut-être ce sera la vidéo sur Google. Peut-être je vais mettre un temps à la préparer, donc dans quelques semaines. Préparer, voilà, il y a des choses à faire, à récolter, etc. pour que les choses soient bien faites. Et voilà, donc prenez soin de vous, faites attention, restez chez vous, etc., etc. Et merci d'être sur la chaîne. J'ai hâte de pouvoir vous proposer des choses dehors, des explorations, mais ça, on prend son mal en patience comme tout le monde. Il n'y a rien de grave, c'est pas grave. Je parle beaucoup parce que j'ai envie encore de parler. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont là. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je le redis, c'est important de le redire et de officialiser. Allez, je vous laisse et merci beaucoup. Hein. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être là, franchement.